Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Merci de nous être fidèles. Merci à l'ensemble des téléspectateurs qui sont parmi nous. Nous allons parler d'ailleurs des événements ou d'un événement, à la découverte des acteurs, à la découverte d'un acteur majeur dans notre département. Et nous revenons d'ailleurs tout au centre de Mayotte. Nous avons l'Office intercommunal de sport de la 3CO parmi nous pour parler de sport nature. Et nous avons comme invité ici Madame Chaïda Kolo. Bonjour Madame. Bonjour. Merci. Nous avons également Monsieur Tidiane Kamardine qui est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous rappelons également que vous êtes agent de développement à l'Office des sports de la 3CO. Et pour accompagner d'ailleurs cette belle édition, nous avons aussi la présence de Nissia. Bonjour Nissia. Bonjour. Merci. On pose une question d'ailleurs tout de suite à nos invités. Présentez-nous l'Office des sports de la 3CO. On commence par Madame. Oui, bien sûr. Alors, l'Office intercommunal des sports de la 3CO est une association régie de la loi 1901. Elle est créée pour fédérer, conseiller, mais accompagner les structures sportives et associatives de tout l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Centre-Ouest, c'est-à-dire la 3CO. On accompagne, on intervient dans les 5 communes du Centre-Ouest, c'est-à-dire, Sada, Chiconi, Ouangani et... Sada, Ouangani, Tingoni, Chiconi, Mtsangamouji. Et en gros, notre objectif est de promouvoir les activités physiques et sportives dans l'ensemble du territoire de la communauté, dans l'intercommunalité du Centre-Ouest. Merci. Également, peut-être que vous souhaitez aussi rajouter quelques mots, Monsieur Kamardine. Oui, en fait, c'est ce qu'elle a dit, je rebondis. C'est tous les sports, mais aussi en particulier sur les sports de nature. Justement, avec l'événement qui va venir ce week-end, c'est pour marquer en fait nos activités, parce qu'on diffuse en fait les sports de nature aussi sur un peu toute l'île, dans le Centre-Ouest bien sûr en particulier, mais sur toute l'île aussi. Et on intervient, comme elle a dit, dans les écoles. On fait du SRAV, on fait des activités un peu ludiques et pédagogiques pour eux, mais on intervient aussi dans les structures à la fois associatives, mais aussi pro et privées également. Voilà. Et ainsi les particuliers, bien sûr. Merci. L'ouverture et aussi la découverte de l'environnement, tout en mêlant des structures de cohésion autour du plaisir du sport de plein air. L'environnement, d'ailleurs, on y arrive tout à l'heure. Vous mélangez toutes ces sphères dans vos activités ? Oui, on mélange un peu tout. En fait, on fait de la sensibilisation aussi, surtout, à l'environnement et aussi aux pratiques que l'on fait, les pratiques sportives surtout. Et justement, cet événement, en fait, ce week-end, c'est justement pour montrer que le territoire est développé d'atouts un peu particuliers, qu'on peut se servir pour faire du sport. Voilà. Et c'est pour montrer qu'il y a des activités aussi de pleine nature, et que l'on peut faire un peu partout sans forcément avoir énormément d'équipement, sans forcément dépenser pour pratiquer. Du coup, on essaie de le montrer. Il y a plusieurs acteurs qui sont là ce week-end justement pour montrer tout ça et pour faire des initiations aussi sportives directement là-bas. Alors, avant d'arriver aux événements de ce week-end, on aimerait bien davantage d'ailleurs apprendre autour de l'Office. L'Office est bien né au sein de la 3CO. Votre rayonnement géographique en termes d'action, vous intervenez dans les 5 communes de la 3CO ? C'est bien ça, c'est bien ça, les 5 communes. Et après, si on a des interventions ailleurs, comme par exemple avec l'Académa, on intervient avec eux, on a des partenariats avec eux, et on fait, ils nous invitent sur leurs événements. Ou même les particuliers peuvent nous appeler dans différentes régions et puis on se déplace. Mais surtout, on va dire, notre centre, oui, notre centre d'activité, c'est le Centre-Ouest. Mais après, on peut s'ouvrir sur tout le territoire. C'est ça. Et ça, une question peut-être Moi, je voulais savoir, si par exemple, je viens de Cadema, est-ce que je peux participer à vos activités si vous les réalisez à la 3CO ? Oui, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde en fait. Toutes les activités sont ouvertes. Même notre communication, par exemple, pour cet événement, mais pour les autres, on le fait sur toute l'île en fait. Mais après, oui, bien sûr, on va dire les personnes qui viennent du Centre-Ouest, c'est plutôt les structures entre guillemets qui sont un peu privilégiées. On va dire sur nos adhésions, etc. Parce qu'ils sont dans nos communes, dans notre zone d'exercice. Mais sinon, tout le monde est la bienvenue dans les événements, bien sûr.
Merci de nous être fidèles. D'ailleurs, un événement ou des événements qui arrivent d'ailleurs ce week-end, la genèse de ces activités sportives, on veut apprendre davantage. D'où viennent ces initiatives? Ces initiatives, en fait, c'était une demande de nos élus, parce que nos exercices, comme je vous ai dit, c'est à la fois le sport global, mais c'est aussi, on met un point en particulier sur le sport de nature. Du coup, c'est de faire un événement qui allie à la fois initiation des sports de nature et sensibilisation autour des sports aussi. Du coup, c'est pour ça qu'on fait appel aux structures, parce que on aide les structures. On ne fait pas directement des activités, des événements, des journées d'événements tous les jours, par exemple, mais on aide les structures à se développer, en Centre-Ouest, mais partout à Mayotte. Du coup, en fait, l'initiative de ce projet, c'était de faire découvrir les structures, faire découvrir leurs activités, en particulier les sports de nature, et faire des initiations pour découvrir au grand public ce qu'on peut faire ici à Mayotte. Du coup, c'était une commande des élus. Et nous, on s'était dit, on va partir sur un format de festival, alliant à la fois forum des associations et une petite compétition sportive qui est ouverte aux adultes, on va dire, mais on va faire un petit format sur site directement. Du coup, c'est ça l'initiative première. Ouais. D'accord. Alors, une commande des élus, la place des autres acteurs, vous les mettez où? Et à quel moment un acteur particulier peut aussi intervenir dans ce type d'événement? Il intervient déjà dans la phase préparatoire, déjà donnant les idées, comment on va organiser un peu le festival, sur quel format. Au départ, c'était un format un peu avec à la fois un séminaire pour faire une sensibilisation sur les sports de nature ou faire un pas sur le handisport, parce qu'à la fois il y a une petite compétition de handisport dans le festival, on va en parler un petit peu après, et c'était de mettre en avant justement ces structures, c'est-à-dire déjà dans la phase organisationnelle, juste avant, et maintenant ce week-end, où ils vont présenter un peu leurs activités, et leur façon de faire un peu sur le territoire, leur façon d'agir, leur façon de diffuser leurs activités, etc. etc. Qu'on met là, c'est vraiment met en avant les structures qui se développent dans le Centre-Ouest, mais aussi les structures sur toute l'île. On invite un peu toutes les structures de toute l'île à venir un peu diffuser leurs activités directement. Ok. Alors, on va tout de suite s'inviter à ces événements pour ce week-end. Pourquoi le choix de Chiconi? Alors le Chiconi, parce que de base, les 2 premières années, parce que là c'est la 3e édition, les 2 premières années on les a fait sur le site de Msanga Beach, parce que c'est un site assez ouvert, il y a à la fois la plage, on peut courir, on peut faire du vélo, c'est on va dire pour rassembler tous les sports de nature, on s'est dit que c'était un peu un endroit un peu particulier. Mais cette année en fait on voulait retourner à Msanga Beach, mais il y a eu des dégâts à cause de la catastrophe qui s'est passée. Du coup, on a choisi Chiconi parce que c'est le centre un peu de notre interco, ça. Et c'est là aussi que les élus nous ont permis aussi de venir, qui nous ont accueillis directement, parce qu'on avait demandé aussi à Mtangamouji Mlia, mais il y a eu des compétitions entre-temps au niveau de la plage, du coup on n'a pas pu aller directement là-bas. C'est pour ça qu'on a choisi aussi Chiconi. C'était un peu plus facile d'amorcer les démarches, on va dire ça comme ça, parce que vu les conditions à la fois des structures qui ont perdu pas mal de choses, et nous aussi derrière on a perdu énormément de matériel, du coup c'était plus facile d'avoir les contacts, on va dire, pour avoir les démarches un peu plus faciles. Et justement par rapport à l'impact que vous avez eu dans votre structure, excusez-moi, comment vous arrivez à gérer vos activités Au début, c'était un peu dur. On a dû faire quasiment 1 mois en télétravail. On était sur place, mais on n'avait pas Internet, électricité, etc. Du coup, on a dû s'adapter. C'est-à-dire on a dû aider les structures, vu que notre principal but, c'est d'aider les structures, avant nous, bien sûr. Et du coup, on est parti sur le terrain avec eux, on les a aidés à ouvrir les sentiers, à rebâtir un peu les activités, etc. Et nous, en parallèle de ça, on commençait un peu à investir. On avait quelques fonds de côté, du coup, on a commencé à investir un petit peu. Et on s'est développé comme ça. Et puis après, les activités, toutes les activités ont été décalées. Même le festival, normalement, c'était en mai, mais on a tout décalé pour mettre en avant d'abord les structures, qui sont adhérentes ou non. Mais après, on est en train d'amorcer nos activités. Mais c'était un peu compliqué au début. On a dû tout réacheter, etc. etc.
Merci de nous être fidèles. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs. Vous pouvez d'ores et déjà aussi poster vos messages via la page bleue et la page interactive de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. Parlons de l'environnement, parlons de la nature, parlons aussi des sports. Des sports. Je m'oriente vers vous, madame. Pourquoi des sports? Autant de sports qui seront à découvrir ce week-end à Chiconi. Tout d'abord, c'est de valoriser, déjà les sports qui se font à Mayotte, les sports de pleine nature, parce qu'on a remarqué, on a constaté aussi que les sports de nature, certaines ne les connaissent pas. Du coup, en tout premier lieu, c'est de valoriser ces sports, et c'est-à-dire déjà faire découvrir aussi ces sports. C'est-à-dire, par exemple, lors de ce festival, on va... C'est en fait les sports de nature, on va les développer, et c'est notamment avec les activités d'initiation qu'on va faire sur place. Alors, il y aura des activités à la fois gratuites et payantes. On tient à préciser parce que les gratuites, on les fait, et il y a d'autres structures aussi également qui les font. Mais à chaque fois qu'on sollicitait une structure, vu les conditions de cette année, en général, ils nous disent qu'ils sont obligés de faire payer leurs activités cette année. Du coup, on a essayé d'un peu de minimiser le coût par une dépense aussi de notre côté. C'est-à-dire qu'on avance les structures, par exemple, et après, ils font un prix sur leurs activités. Mais les initiations, par exemple, il y aura le poney. Il y aura le poney, le pédalo, il y aura le vélo, ce sera fait par nous, et le kayak. Il y aura une course d'orientation pour les adultes, mais surtout pour les enfants, sur site directement. Ce sera un peu dans la commune. Ils vont un peu courir, un peu avec des indices autour des sports de nature. Mais on fait cette sensibilisation-là sur les sports de nature, mais aussi sur l'environnement, comme vous avez dit. Et il y aura des indices, par exemple, soit dans la course d'orientation, il y aura des indices sur la nature, sur les bienfaits. Nous, on sera sur la baie de Chiconi, du coup, il y a la mangrove à côté. Il y aura des indices aussi sur la mangrove, par exemple. C'est un peu de montrer à la population tous les sports, mais aussi de faire attention à ces sports, c'est-à-dire de faire attention à comment on pratique le sport aussi. On ne peut pas faire de la randonnée, par exemple, avec une enceinte, en jetant de ses papiers, etc., etc. Du coup, c'est de montrer à la fois qu'on peut faire une activité, mais que c'est réglementé. Du coup, avec les initiations aussi des structures, on leur demande aussi de leur monter la réglementation des activités, par exemple, ou enfin d'être un peu encadré, quoi. Voilà. Alors, comment vous repérez ces thématiques? Est-ce qu'il y a, pour cette année, vous avez une thématique ciblée? Parce qu'on a quand même connu tous la catastrophe, et tout de suite, vous revenez et vous parlez de l'environnement. On s'y perd un peu. Hein. On a été quand même, en particulier, on a été dénudé de notre environnement. Et comment vous faites face à ces nouvel élan qui se dessine dans notre territoire aujourd'hui? Alors, justement, on a constaté que lors de nos sensibilisations et lors des élagages de chantier, on a remarqué que tous les sentiers ont été dévastés et qu'il fallait tout refaire, en fait. Du coup, là, je mets un point en particulier sur la randonnée, mais c'est aussi pour les autres sports, le kayak, etc., on va venir dessus. Mais c'était de montrer, à la fois de sensibiliser aux gens que les dégâts causés par le cyclone, ça ne va pas revenir du jour au lendemain, et que les activités sportives et notamment de sport de nature sont impactées. Du coup, par exemple, les randonnées qu'on va faire, on va faire une randonnée dimanche, on va en parler après, on va faire une randonnée dimanche, et c'est de montrer l'impact du cyclone et des dégâts sur les sentiers, par exemple, et à la fois que ce soit terrestre et même aquatique. Parce qu'on va passer sur le bord de mer, on voit que les plages ont changé, que les coraux, par exemple, sont déplacés, etc., etc. Du coup, c'est de montrer à tout le monde ce changement-là directement, cet impact-là de cette catastrophe, quoi. Merci. D'ailleurs, le déroulé de l'événement, madame, peut-être que vous avez quelques mots à dire autour de tout ça, parce que à travers votre campagne de presse, nous avions vu quand même pas mal d'images, pas mal de visages. On se posait la question, ce sont des acteurs liés à des sports particuliers ou ce sont des personnalités qu'on inviterait, qu'on découvrirait lors de l'événement? En gros, pour moi, en fait, c'est des acteurs qu'on essaye aussi de mettre en avant, de les valoriser, pour en fait
de faire découvrir au public leur activité. En gros, c'est ça. Et permettre au public c'est-à-dire de découvrir leur activité et connaître que ces structures-là proposent aussi des activités sportives. D'accord. Et souvent, vous parlez tout à l'heure de la jeunesse, on voit des structures, je peux me permettre de les citer, hein, oui, éducativement parlant, de l'UCEP, des autres comme l'UNSS, qui sont souvent au devant de la scène lorsqu'on parle des enfants. Vous pensez aussi à ce noyau pour les faire émerger aussi autour de cette pratique sportive? Oui, c'est sûr. On a sollicité certaines écoles et notamment Shaïda, elle est chargée des activités à l'école. Du coup, on a posé des affiches, des flyers, etc. dans les écoles. On les a sollicités. On voulait même organiser, on espère l'année prochaine, mais on voulait organiser parce que dans le festival, ça va avoir forum et raid multisport. Du coup, on voulait organiser un petit raid pour les enfants, pour les sensibiliser aussi à tout ça. Mais cette année, c'était un peu compliqué parce que l'UNSS, le cross, etc. avaient des activités en même temps. Du coup, on verra si l'année prochaine, on ne pourra pas organiser aussi un raid en parallèle pour les enfants, justement pour leur montrer qu'il y a d'autres activités que les sports collectifs, par exemple, où on peut développer aussi plein d'atouts et sensibiliser aussi sur l'environnement. Mais on les a mis dans la boucle, l'UNSS, CROSS, la DRAGES notamment, la DRAGES qui est un partenaire aussi de l'événement, et qu'on a aussi une convention avec eux, on a signé une convention où on peut pratiquer des activités aussi dans les écoles. Lorsqu'on pratique aussi dans les écoles, on sensibilise aussi des enfants à nos événements, par exemple dans l'année, parce que c'est un événement phare de l'année, le festival pour nous. Pour nous, c'est le festival, et puis il y en a d'autres, bien sûr, qui vont venir. Merci. Alors, le choix de Chiconi peut être lié à la baie de Chiconi, peut-être, parce que vous souhaitez aussi mettre en place les kayaks. Des professionnels seront là aussi pour guider, orienter et rassurer la population? Oui. Oui, bien sûr, il y aura... déjà, nous, dans notre structure, on a un chargé justement de sport et qui est diplômé aussi d'une compétence pour pratiquer le kayak et d'encadrement d'activités de kayak. Du coup, lui, il va faire l'activité. Elle sera complètement gratuite. Du coup, les enfants qui veulent venir, même les adultes, on aura pas mal de kayaks s'ils veulent faire, pour découvrir la baie. Et en parallèle, il y aura Acropédalo qui sera là à nous suivre justement sur nos activités. Et il y aura d'autres structures également, les Palmes Longues, qui vont être là pour sensibiliser aussi aux activités aquatiques. Et on aura, des experts qui seront directement là, mais c'est des particuliers qui ont des structures un peu privées. Et ils sont qualifiés justement à encadrer les jeunes sur les kayaks et tout. Ils auront bien sûr un œil aussi sur nous. Et moi aussi également, je suis diplômé de surveillance de baignade, du coup je serai là aussi pour encadrer tout le monde. Alors le top départ de l'action aura lieu à quelle heure et comment on va s'organiser, Madame Shaïda? Oui, bien sûr. Alors du coup, ça débute ce vendredi à 18h à la place Psychotrame de Chiconi. Et le samedi, la journée va débuter de 9h jusqu'à 16h. Au programme, on a des activités payantes et des activités gratuites ouvertes à l'ensemble de la population. Du coup, je vous invite, vous qui nous regardez et nos chers auditeurs, de venir participer à cet événement. Cette année, on a réellement essayé de mettre en avant aussi des artistes pour... permettre aux jeunes déjà de découvrir ces artistes-là et que ça soit une journée festive, mais aussi une journée d'événements, une journée festive en gros pour ramener la population déjà de Chiconi, mais l'ensemble de la population à venir participer à cet événement. Mais aussi le dimanche, on organise aussi, on met en place une randonnée. Et ça commence à partir de 7h jusqu'à midi. Le départ, c'est à 7h et jusqu'à midi. Merci. Et la place de l'intergénérationnel, vous y avez pensé également? Parce qu'à Chiconi, nous sommes quand même très adulés en matière sportive parce que nous essayons aussi de stimuler l'engagement de chacun. On parle de la proximité aussi. Nos personnes âgées ont leur place dans nos activités.
Et d'ailleurs, la 3CO souvent co-organise avec les associations, les initiatives de proximité. Vous y avez aussi pensé aux seniors, par exemple? Oui, on y a pensé d'ailleurs. Oui, voilà. En gros, on a pensé à l'intergénérationnel. C'est la raison pour laquelle cette année, on a réellement mis en avant un fitness intergénérationnel à partir de 14h45. Il y aura un fitness intergénérationnel à 10h30 et un à 11h45 pour faire participer l'intergénérationnel à venir pratiquer du sport, mais tout en dansant et en s'amusant. Ok. Des expériences à renouveler certainement, entre-temps. Vous êtes à quelle édition aujourd'hui? C'est la troisième édition. Quelques attendus aussi pour cette année. On s'attend à quoi aujourd'hui? Mais là, un peu plus de monde, plus de familles surtout, parce que l'objectif c'est de faire venir les familles. Et elle a parlé justement d'une journée festive. En fait, c'est allier à la fois les activités, et vu que c'est la journée, la fête de la musique, demain, du coup, c'est Shaida qui s'est chargée de tout ça. Elle a fait ramener des artistes, et l'après-midi, ils vont animer le site. Alors, il y aura les animations, et il y aura les chanteurs en même temps qui vont animer. Du coup, tu peux citer les chanteurs ou... Oui, bien sûr. Du coup, il y aura Naïr Fontaine, Gigoto et Ilaska qui seront là, et aussi il y aura aussi des danseurs qui s'appellent La Vipa Gang. On est un peu jaloux à Chiconi, dans la mesure où nous sommes chez Chiconi, d'ailleurs, la capitale de l'ambiance, mais on ne voit pas d'artistes chiconiens. Peut-être des surprises aussi qui arrivent. Peut-être. Justement, en fait, on est en partenariat aussi avec la mairie de Chiconi, et ils font un concert le soir. Du coup, on va faire nos activités la journée avec quelques chanteurs juste pour animer la journée, et puis on va rediriger toutes les personnes, lorsqu'on aura fini à 18h, on va rediriger vers le plateau pour assister au concert, justement, de la soirée de la mairie. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà envisagé ou vous envisagez de mettre en place un système pour collaborer avec les étudiants de Mayotte, tout en sachant que vous êtes des agents de développement et vous faites aussi des projets sur le territoire et tout. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous envisagez de mettre en place une collaboration avec les étudiants, en sachant que moi, j'ai fait un BTS développement animation territoire ruraux au lycée agricole de Coconi. Est-ce que vous avez déjà pensé à être en collaboration avec des étudiants comme moi? Oui, on travaille justement avec des structures où ils ont des formations type BTS tourisme, même STAPS, etc. Et on travaille avec des centres de formation aussi. Et on fait justement venir des étudiants pour travailler avec nous directement. Là, d'ailleurs, on en a une alternante qui est dans un centre de formation et elle développe tout ce qui est côté réseau du territoire ici dans le centre et partout à Mayotte. Et elle développe justement ce côté-là. Mais c'est une étudiante, on en prend. On prend des stagiaires, des alternants et on embauche directement. Je parle surtout sur le côté de faire partie de vos activités, de vos projets, et essayer que ce soit sur l'animation, la réalisation, différents projets que vous mettez en place. Oui, à la fois nos alternants et stagiaires, ils font des projets autour de ça, mais aussi on a sur notre site internet, Office intercommunal des sports, on a une rubrique comme quoi ils peuvent, si vous voulez participer à nos activités, vous pouvez aller directement sur nos sites et vous allez avoir un formulaire à remplir et pour être bénévole en fait dans nos activités, parce que nos activités on demande énormément de bénévoles. Là d'ailleurs sur juste le raid qu'on organise ce week-end, il y a une centaine de bénévoles. Et sur notre partie à nous, Forum des associations, on est une trentaine. Donc on nous demande énormément de personnes qui sont volontaires justement pour nous aider à créer les activités et justement à sensibiliser, à créer, c'est tout ça, cette organisation-là d'événements en fait. D'accord. Ouais. Et c'est quoi votre stratégie de com pour attirer les jeunes à venir dans vos différentes activités, tout en sachant qu'à Mayotte, les jeunes les jeunes doivent interagir dans les différents projets pour intervenir dans la société.
Alors moi, niveau com, je suis pas trop calé, mais on a diffusé l'information dans les écoles, etc., par le biais de Shaïda, et sur les réseaux sociaux. Après, si tu veux en parler un peu plus, parce que moi... Voilà, pour nous, notre stratégie de communication, on sait pertinemment que les jeunes, à l'heure actuelle, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, et LinkedIn aussi. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie réellement d'attirer ce public-là via nos communications réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram, en créant du contenu réellement adapté à ces jeunes-là pour qu'on puisse faire connaître nos activités et faire découvrir tout. Et comment vous faites pour que vos activités participent à la durabilité de la société? Durabilité de la société. C'est-à-dire, comment vos activités interviennent, genre comment vos activités arrivent à créer un lien dans la société qui est plutôt durable pour la cohésion. Déjà, on crée des liens avec les structures, déjà de base, et on crée ce lien d'organisation même future dans les autres projets. Par exemple, si en fait on crée un réseau, on a un annuaire de structure, et même au niveau du CROSS, DRAGES et UNSS, on a des contacts directement, et comme ça, nos informations, même sur nos événements ou la continuité de nos événements, on se réfère à eux directement si nos activités ont eu un impact pour eux, et que ce soit dans leur structure ou même dans leurs écoles. D'accord. Et en fait, même nos interventions dans les écoles, les projets qu'on crée, c'est pas des projets juste d'activité un dimanche et puis on part. C'est une pédagogie derrière. En fait, on crée des dossiers pédagogiques et comment on peut faire en fait développer les activités dans les écoles, comment on peut sensibiliser les enfants, comment on peut faire durer justement cet impact qu'on aura auprès d'eux, que ce soit à la fois dans la sensibilisation, je sais pas, autour de l'environnement par exemple, ou autour d'un sport en particulier. On crée tout un dossier en fait pédagogique qui permet d'avoir une vision. C'est pas seulement sur quelques jours, c'est une vision sur quelques années, on va dire ça. Et par exemple même le SRAV, c'est une vision sur 2 ans, on va dire ça comme ça. Et c'est un début pour entrer au collège, par exemple, pour savoir faire du vélo. C'est une continuité dans les pratiques, on va dire, qui sont pas obligatoirement obligatoires pour eux, mais qui sont essentielles, on va dire, pour leur avenir, pour leur développement personnel, etc. Du coup, en fait, c'est pas vraiment une action pour faire une action, c'est plutôt développer un dossier pédagogique où les enfants ou même les structures, c'est pas que les enfants en particulier ou les adolescents, mais les structures aussi peuvent y participer pour développer justement ce cheminement pour l'enfant. Voilà. D'accord. Et est-ce que vos activités sont adaptées à toute personne, que ce soit personne en situation de handicap, etc., etc. Oui, on travaille un peu sur tous les aspects, mais vu qu'on n'est pas encore qualifié justement par exemple dans le handicap, on va essayer de recruter justement des personnes qui sont qualifiées là-dedans, mais on s'appuie sur d'autres structures. Par exemple, le festival de cette année, ou même l'année dernière, on a fait une partie handisport. Et c'est avec une association handicapable, ils sont qualifiés là-dedans, ils ont les outils pour amener les personnes en situation de handicap, je sais pas, faire du kayak ou même faire de la randonnée, parce que s'il faut des outils en particulier. Mais on travaille avec des structures. Si on n'a pas la qualification, on travaille avec les structures directement. Mais toutes nos activités sont ouvertes au grand public. D'accord. Ouais. Et pour l'événement du dimanche au samedi, si par exemple on veut participer à cette activité, comment on peut s'inscrire, ou on peut venir juste comme ça et participer? C'est comment l'organisation de participation? Alors, on a un lien. Tu peux en parler? Oui. Du coup, on peut directement, les activités qu'on propose directement sur le site, il faut juste venir sur le site et s'inscrire aux activités. Et concernant pour la randonnée, normalement il y a un lien qu'on a fait passer sur tout l'ensemble des réseaux sociaux pour que les gens puissent directement s'inscrire sur le lien. C'est ça. Après il y a des inscriptions aussi sur place directement dimanche, mais la randonnée c'est un départ à 7h. Du coup c'est bien de venir un peu avant pour s'inscrire parce que ça prend quelques minutes, mais c'est départ 7h. D'accord, merci.
Merci de nous être fidèles, toujours autour de cette action, de ces actions qui arrivent. Des partenaires sont prévus pour vous accompagner dans le cadre de ces événements. Oui, il y a des partenaires, comme je l'ai dit juste avant. Il y avait la Drages, son partenaire qui finance également. Il y a la 3CO, le partenaire principal, qui finance toutes nos actions et qui sont présents aussi durant toutes nos actions. Il y a également, si tu peux rajouter des structures, il y a des structures, on va dire, plus sportives et plus privées ou sportives aussi, avec Moana Aventure, par exemple, c'est un privé. Chevrosport, c'est un privé également. Il y aura les Palmes Longues, il y aura des activités aussi d'escalade avec Mayotte Escalade. C'est une activité réservée un peu aux enfants, l'escalade. Du coup, s'ils veulent venir un peu initier à ces activités-là, ils peuvent venir. Il y aura comme partenaire aussi également Acro-Pédalo. Il y en a plein d'autres. Il y a la mairie de Chiconi, Zazatsara, parce que c'est eux qui organisent aussi le festival avec nous. Et voilà, puis il y aura d'autres structures également présentes. Et puis les structures qui sont aussi à la place Psychotram, il y a à savoir le marchand de glace, j'ai oublié son nom exact. Il y aura aussi Speedit. Toutes les structures autour ont été aussi sollicitées. Pour, déjà, on leur a prévenu qu'il allait y avoir un peu de monde, un peu d'influence. Du coup, ils étaient on va dire, pas mécontents, mais ils étaient contents plutôt parce que ça allait ramener du monde, on va dire ça comme ça. Et on a essayé, même des structures qui sont un peu plus éloignées aussi du site, on les a sollicitées également. C'était une demande aussi de la mairie de solliciter bien sûr tous les acteurs qu'il y a dans Chiconi, bien sûr c'est compréhensible. Et après, si tu as d'autres structures en tête. Oui. Et du coup aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi qu'il y ait la sécurité. Du coup, il y aura la DSS, l'association ADSS qui sera là et la police intercommunale qui sera là pour... C'est ça. Après, il y aura aussi une sécurité sur site directement, comme elle a dit avec ADSS, mais il y aura aussi PMS. Et il y aura 6 agents sur site, parce que vu que les activités de pleine nature, c'est ouvert, qu'il y aura des personnes qui vont courir au mont Chiconi, et il y en aura d'autres qui vont faire du kayak. Donc il faut une visu un peu sur tout le site, que ce soit pas que sur la place Psychotram, mais aussi dans les petites ruelles autour, qu'il y aura 6 agents qui seront déployés en plus de la DSS pour sécuriser un peu tout ça. Merci de nous être fidèles. En tout cas, ceci marque un point pour notre édition pour ce jour. On aura l'occasion certainement de nous recroiser très prochainement. Sauf si Nicia, vous avez un mot à dire ou une question à poser, ou si vous avez aussi des doléances à porter. Le champ est libre, hein, on est encore à l'édition. Voilà, sinon on quitte l'édition ici et puis on vous dit bon courage et puis à très bientôt. Et on fera aussi le nécessaire d'ailleurs pour venir sur place et aussi avec plaisir. Accompagner l'initiative. C'est pas ce qui manque d'ailleurs dans notre société. Si vous voulez venir faire la randonnée, pas de souci. Dans le cadre, voilà, donc ça m'arrive parce qu'en même temps, je recherchais une question. Vous participez aussi à l'élan de la reconstruction de Mayotte post-Chido, parce qu'on parle de la reconstruction. Vous y êtes également engagé face aux événements sportifs? Oui, on participe à tous les événements, on essaye du moins de participer à tous les événements de nos partenaires, justement dans la reconstruction de leurs activités. Et notamment même la semaine prochaine, samedi prochain, on va aider les naturalistes à élaguer des sentiers. Et puis c'était notre principal objectif, juste après la catastrophe, pendant le mois qui suivait, c'était de rouvrir les sentiers, d'aider les structures justement dans leurs activités. Bon, nous on est centré sur le sport, du coup dans les activités sportives, que ce soit aquatiques ou même terrestres. Voilà. Merci. Et puis sur ce, à très bientôt